Elle a passé des années à combattre les dragons, ces créatures qui ont détruit son royaume et enlevé son peuple. Alors, quand l'empereur Dragon Cypher lui propose la paix en échange de sa main, Laura sait que ce mariage contractuel est un piège. Mais son père accepte avant qu'elle ait pu refuser. Du jour au lendemain, la princesse qui combattait les dragons se retrouve dans le palais de l'empereur en tant que future épouse, armée d'un plan secret pour l'arrêter une bonne fois pour toutes. Sauf que Laura n'est pas la seule princesse présente. 9 femmes ont été convoquées à vie pour obtenir les faveurs de l'empereur dragon. Non pas parce qu'il veut une épouse, mais parce qu'il a besoin d'une compagne. Une femme capable de lui donner un héritier. Désormais, Laura ne fait plus seulement semblant d'épouser son ennemi. Elle est en compétition pour lui. Elle doit se rapprocher suffisamment de lui pour partager son lit, suffisamment pour agir. Malheureusement, chaque instant passé en sa présence est chargé, intime, comme si tous deux luttaient contre une envie qu'ils ne peuvent pas entièrement contrôler. Et plus Laura joue le jeu, plus il lui est difficile de résister à l'attirance qu'elle éprouve pour son ennemi. Elle se dit que c'est un enchantement, une ruse, un sauveur, tout sauf la vérité. Car si cette attirance n'est pas magique, alors c'est peut-être le destin. Et cela changerait tout. Chapitre 1. Une flûte de champagne à la main, debout dans la grande salle de bal du palais de l'empereur dragon. La princesse Laura essayait de ne pas penser au fait que bon nombre des personnes qui l'entouraient n'étaient peut-être pas du tout des êtres humains. C'était le problème avec les dragons. On ne pouvait pas le savoir en les regardant. L'homme en velours bordeaux, dragon ou humain. La femme en soie émeraude, dragon ou humaine. Il n'y avait aucun moyen de le savoir, pas avant qu'il ne se transforme. Et à ce moment-là, il était généralement trop tard. Pendant la majeure partie de sa vie, Lorelai n'avait même pas su que les dragons pouvaient prendre forme humaine. Pour les royaumes humains, les dragons étaient des monstres, des bêtes ailées qui exigeaient des sacrifices et brûlaient leur village. Puis l'empereur dragon avait envoyé des émissaires qui avaient parlé de cités dragons dans les nuages, d'une civilisation dépassant tout ce que les humains pouvaient imaginer, et qui avaient proposé la paix. Les royaumes humains étaient sceptiques, mais l'empereur dragon avait été persuasif, offrant des territoires, des richesses, une protection. Il avait ouvert des routes commerciales et promis par écrit que les sacrifices cesseraient. Mais en échange, les dragons humains n'ont pas d'importance, murmura son frère Caspian. Ils sont tous ici pour célébrer tes fiançailles. Laura ricana. Il y a 6 mois encore, nous étions en guerre. En guerre? Caspian sourit. Plutôt que les humains tremblaient et sacrifiaient leurs filles pour être laissés en paix. En effet. Donc, en réalité, rien n'a vraiment changé. Nous avons tous encore peur. Tu es sur le point d'être sacrifié, conclut Caspian, même si l'empereur prévoit de t'épouser et non de te manger vivante. C'est la même chose, marmonna Laura. Un contrat de mariage. C'est ce qu'il faudrait pour que les dragons acceptent la paix avec Lorelai en particulier, ce qui n'avait absolument aucun sens. Elle avait en fait ri quand son père le lui avait dit. C'est sûrement d'une ruse. Mais leur empereur propose un véritable traité de paix, et il a promis que les sacrifices cesseraient. Lorelai avait eu la poitrine serrée. Elle avait immédiatement pensé à Elvina, sa servante, son amie, âgée d'à peine 16 ans lorsque son nom avait été tiré au sort. Lorelai avait tenté de la libérer avec pour seules armes une épée et un courage désespéré. Cela n'avait pas suffi. Que veut-il en échange? Toi comme impératrice, avait répondu Lorelai bouche bée. Et que se passera-t-il lorsqu'il se rendra compte que je ne peux pas lui donner d'enfant? Car c'était la réalité. Lorelai était stérile à cause du dragon qui l'avait frappé alors qu'elle tentait de sauver Elvina. Son bref mariage avait été annulé. « Tu es humaine », avait dit son père. « Il ne s'attend probablement pas à ce que tu lui donnes un héritier. » Alors qu'attend-il? Une jolie décoration? C'est notre chance, Lorelai, d'assurer la paix. Elle s'était enfuie dans ses appartements. Caspian l'avait retrouvée 1 heure plus tard. « Je pense que c'est un piège », avait-il dit. L'empereur dragon veut soudainement la paix. Il veut épouser une femme humaine qu'il n'a jamais rencontrée. Il capture notre peuple depuis des siècles. Pourquoi cela s'arrêterait-il soudainement? Il avait raison. Père va accepter, avait-elle dit doucement. Je le sais. La question est donc, qu'allez-vous faire à ce sujet? 2 mois plus tard, Lorelai était arrivée dans la capitale des dragons, accompagnée de son frère et portant autour du cou un collier qui, espérons-le, contenait suffisamment de poison de dragon
pour tuer l'être le plus puissant qui soit. Personne en dehors de la famille de Lorai ne savait même qu'un tel poison existait. Et quelque part dans ce palais, l'empereur dragon lui-même se préparait à faire son entrée. Sa main se posa sur le collier lorsque la musique s'arrêta. Quelqu'un proclamait Sa Majesté impériale, Seifer de la maison Ignis, empereur des 5 royaumes, seigneur de la flamme éternelle. Lorai cessa d'écouter, le cœur battant à tout rompre. Les gardes s'alignèrent et elle sentit la température baisser lorsqu'une présence ancienne franchit le seuil. Elle s'était préparée à quelque chose de terrible. Mais elle ne s'était pas préparée à voir le bel homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte, avec ses pommettes saillantes et sa bouche obscène de perfection, avec une lèvre inférieure pulpeuse et une lèvre supérieure courbée, avec juste assez de cruauté pour lui nouer l'estomac. Il était grand, facilement une tête plus grande que tous les hommes dans la pièce, avec des épaules si larges que sa première pensée fut de se demander ce qu'elle ressentirait si elle était serrée contre ce torse. Sa bouche s'assécha et la main de Lorelei se posa sur le collier, serrant le saphir jusqu'à ce que le métal s'enfonce dans sa paume. C'était un dragon, un monstre. Cette attirance devait être magique. Les dragons pouvaient faire ça, n'est-ce pas? Seifer entra dans la salle de bal, saluant les gens d'un signe de tête polie. Son expression restait distante, ennuyée, jusqu'à ce que ses yeux croisent les siens à travers la salle. Le bruit s'estompa. Il n'y avait plus que lui et ses yeux brûlants rivés sur les siens. Ses genoux faillirent se dérober sous elle. L'empereur s'arrêta, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes, le corps rigide comme s'il venait d'être frappé. Sa bouche s'incurva en un sourire. Il soutint son regard pendant un battement de cœur, puis se détourna et continua à travers la foule. Lorelei resta figée, le pouls battant à tout rompre. Qu'est-ce que c'était? Une servante apparut à ses côtés. « Princesse, veuillez me suivre, je vous prie. » L'assistant la conduisit vers le mur est où d'autres femmes se rassemblaient. De belles femmes vêtues de robes sophistiquées, toutes l'air perplexes. Elle reconnut la princesse Annabella d'Ambrose, Lady Selena de Cray. Étaient-elles toutes des princesses humaines? Si vous voulez bien vous tenir ici, Votre Altesse, elles étaient maintenant alignées, 10 au total, toutes belles, toutes nobles. Lorai eut un pincement au cœur. Elle trouva Caspian, le visage crispé par la colère. « Tu es nerveuse? » demanda Annabella. « Tu devrais l'être. » Lorai serra les mâchoires. « Excusez-moi. Que la meilleure gagne. » « Gagne quoi? » Mais la foule s'écartait, l'empereur dragon s'avançait vers elle, et le monde de Lorelei se rétrécissait. « Ce n'est pas mon bal de fiançailles. » Seifer s'arrêta devant elle. De près, il était encore plus impressionnant. Lorelei était 5e dans la file, assez proche pour voir son regard se poser sur chacune d'elles. « Bienvenue, princesse des royaumes humains. » Sa voix était riche et imposante. « Princesse, au pluriel. Vous avez toutes été invitées ici dans le cadre d'une alliance politique. Je vous remercie d'avoir accepté. C'est pourquoi je dois être honnête au sujet de la véritable nature de ce rassemblement. » Lorelei serra les poings. « J'ai besoin d'une compagne, car seul un véritable lien de compagnonnage peut produire un héritier, et un tel lien ne peut être forcé. Il existe ou il n'existe pas. » Il fit une pause. « Pendant des décennies, j'ai cherché parmi les autres dragons. Mais récemment, un roi dragon a trouvé sa compagne parmi les femmes humaines. J'avais du mal à y croire, étant un homme, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à essayer. Je ne choisirai pas d'épouse ce soir. À la place, je prendrai des volontaires comme maîtresse, je courtiserai chacune d'entre vous à tour de rôle, et si l'une d'entre vous forme un lien de maîtresse avec moi et se révèle capable de porter mon héritier, elle deviendra mon impératrice. » La salle de bal explosa. Des halètements, des chuchotements, et Lorelei resta bouche bée. Elle était venue ici pensant être l'épouse choisie par l'empereur, mais elle n'était qu'une option parmi tant d'autres. L'humiliation la brûlait, et pire encore, le souvenir de la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'il était entré, de la façon dont son corps avait réagi. Il avait probablement pensé qu'elle n'était qu'une autre princesse désespérée cherchant à obtenir une couronne. La chaleur envahit son visage. Seifer descendait maintenant la rangée. Avant qu'elle n'ait pu réfléchir, les mots sortirent de sa bouche. « C'est ainsi que les dragons choisissent leurs épouses? » La salle de bal devint silencieuse.
Cypher haussa les sourcils, mais Loraï continua. Et ensuite, allez-vous aussi examiner nos dents? Quelqu'un derrière elle eut le souffle coupé. Cypher pencha la tête, son sourire s'élargissant. Vous vous opposez à la procédure, princesse? Loraï de Keller. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais les femmes n'aiment généralement pas être exhibées comme du bétail. Cypher fit un pas vers elle. Pourtant, vous êtes venu ici de votre plein gré, n'est-ce que bon? On m'avait dit qu'il s'agissait d'un mariage, d'une alliance politique, et non d'une compétition pour votre lit. Le sourire de Cypher devint prédateur. Puis, il s'adressa à la salle de bal. J'ai pris ma décision pour ce soir. Tout le monde retint son souffle. Je rencontrerai l'une d'entre vous en privé ce soir, si son Altesse royale le souhaite, bien sûr. Toutes les femmes se raidirent. Cypher laissa le silence s'installer. Puis son regard se posa sur Laura-Lise, intense, concentrée, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Elle retint son souffle lorsqu'il fit un pas en avant. Un seul mais délibéré. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. La foule se pencha en avant. Il va prononcer mon nom, pensa Lorelai, tandis que Cypher maintenait son regard, puis souriait et se détournait. La princesse Annabella d'Ambrose. L'esprit de Lorelai se vida. Annabella s'avança. « Votre Majesté, je suis honoré. » Cypher tendit la main. « Allons-y. » Il ne regarda pas Lorelai. Il passa simplement devant elle comme si elle était invisible, pour l'humilier, la punir d'avoir pris la parole. Elle était venue ici avec un plan simple, être l'épouse qu'il choisirait, se rapprocher de lui, frapper quand il serait vulnérable. Maintenant, elle n'était plus qu'une candidate parmi d'autres dans une compétition à laquelle elle n'était pas préparée. Elle était venue ici pour tuer l'empereur dragon, mais elle ne pourrait pas le faire si elle ne parvenait pas d'abord à le séduire. Chapitre 2. Loraï faisait les 100 pas dans ses appartements, comme un animal en cage, toujours vêtu de la robe de bal qui lui semblait désormais être le costume de sa propre humiliation. « Il m'a regardé droit dans les yeux », se plaignit-elle. Il m'a souri, s'est approché de moi, puis s'est éloigné avec Annabella. Caspian était adossé au mur, les bras croisés. Est-ce important qui il a choisi? Loraï se retourna brusquement vers lui. Bien sûr que c'est important. Comment suis-je censé le piéger s'il parie sur une autre femme? Elle s'efforça de respirer. Le plan était de se rapprocher de lui. Je ne peux pas le faire à distance. N'est-ce pas? Caspian acquiesça. Mais il finira par te choisir. Sois patiente. Patiente, gémit Laura. L'humiliation brûlait encore dans ses veines, chaude et acide. Et il se croit si intelligent, marmonna-t-elle, avec son visage stupidement beau. Personne n'est naturellement comme ça. Caspian haussa les sourcils. Dois-je m'inquiéter? Loraï lui lança un regard. Il utilise manifestement un sort pour affaiblir les défenses avec ses pommettes ridicules et ses cheveux parfaitement ébouriffés. Ma sœur, et tu as vu ses épaules ou ses yeux saphir? Loraï croisa les bras en signe de défense. Toute son apparence est conçue pour rendre les femmes stupides. Eh bien, ça ne marchera pas sur moi. D'accord, dit Caspian lentement, profondément sceptique. Loraï prit une inspiration. La colère s'estompait, laissant place à quelque chose de plus lourd. « Je suis désolé, dit-elle doucement. C'est juste que j'ai besoin que ça marche. » Pendant un instant, ils redevinrent simplement frère et sœur. « Tu te souviens d'Elvina? » demanda Loraï. « Ta servante? » « Bien sûr, je n'ai pas réussi à la sauver. Elle n'avait que 16 ans, et puis père m'a pratiquement jeté à eux. » Sa voix se durcit. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, la rage revint en elle. « Je dois tuer cet empereur. Il les commande tous. Chaque dragon, chaque sacrifice, tout vient de lui. Si je ne peux pas avoir d'enfant, si je ne peux pas sauver Elvina, au moins je peux mettre fin à tout cela. » Caspian lui serra l'épaule. « Tu le feras. Il faut juste qu'on te mette à proximité. » Un coup sec à la porte les fit se figer tous les deux. « Entrez » appela Loraï. Un serviteur entra en s'inclinant profondément. « Princesse Lorelai, Sa Majesté impériale demande votre présence. » Le cœur de Loraï bondit. « Tout de suite, Votre Altesse, veuillez me suivre, dit-elle en se levant et en lissant sa robe de ses mains qui tremblaient. Montrez-moi le chemin. » Sa main se posa sur le collier autour de son cou. « Ne m'attends pas, dit-elle à Caspian avec un sourire en coin. « Sois prudente, répondit-il. À la porte, Lorelai s'arrêta. Et si ça tournait mal, si Cypher était au courant pour le poison, si c'était un piège? Mais elle ne pouvait pas penser ainsi.
Elle suivit le serviteur dans les couloirs du palais qui semblaient interminables. Des motifs de dragons partout, sculptés dans les murs, tissés dans des tapisseries incrustées d'or. Pourquoi l'avait-il convoqué maintenant? Après avoir choisi Annabella, ils montèrent des escaliers de plus en plus hauts, les couloirs de plus en plus étroits, jusqu'aux appartements privés. Ils se rendaient dans ces appartements. Elle comprit alors et son estomac se noua. C'était ce dont elle avait besoin, de l'intimité, une chance de se rapprocher. Mais cela signifiait se retrouver seule avec lui, avec ses yeux et ce corps qui lui faisaient oublier pourquoi elle était là. Concentre-toi, se dit-elle. Tu es plus forte que la magie des dragons. Le serviteur s'arrêta devant d'imposantes portes sculptées. Sa majesté est à l'intérieur, princesse. Elle s'inclina et se retira rapidement. Derrière ces portes se trouvait l'empereur dragon, l'homme qui commandait tous les dragons, qui était responsable d'Elvina, de sa stérilité, de siècles de souffrances humaines, et qui se trouvait également être l'homme le plus beau qui soit. Elle toucha le collier une dernière fois et poussa les portes. Elle vit une immense cheminée, un lit énorme, puis un mouvement près des fenêtres. Cypher se tenait dos à elle, sa silhouette se découpant contre la lumière des étoiles. Et il ne portait pas de chemise. « C'est de la triche », pensa Lorelai, bouche bée devant son dos. Il se retourna lentement, et le cerveau de Lorelai fit un court-circuit. Son torse était dessiné d'une manière qui suggérait qu'il ne se contentait pas de commander des armées. Il s'entraînait avec elle. La lumière du feu jouait sur sa peau nue, sur ses muscles qui bougeaient à chaque respiration. Elle releva brusquement les yeux vers son visage, brûlante. Il l'observait, ses yeux brillants suivant chaque instant de son inspection. « Princesse Lorelai, dit-il, amusé, je suis heureux que vous ayez pu me rejoindre. » Il fit un pas vers elle, et Lorelai eut la bouche sèche. « Arrête de regarder ses abdos, pensa-t-elle. Arrête de regarder ses abdos. Votre Majesté, son cerveau finit par former des mots. Vous m'avez convoqué. En effet. Un autre pas. Il s'arrêta juste hors de portée, assez près pour la toucher si elle avançait, assez près pour voir la lueur vacillante sous sa peau. La façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Lorelai déglutit péniblement. Le plan. Le séduire. Se rapprocher. Frapper. Mais comment était-elle censée séduire quelqu'un alors qu'elle ne pensait qu'à la sensation que lui procurerait cette bouche parfaite? Dites-moi, princesse. Cypher marqua une pause. Je te rends nerveuse? Et Lorelai réalisa avec une clarté qui dissipait le brouillard du désir qu'elle était dans de beaux draps. Chapitre 3. Où est l'autre princesse? Elle s'entendit demander. Annabella, celle que tu as choisie? Les mots s'échappèrent avant que Lorelai ne puisse les retenir, et elle voulut immédiatement les retirer. Cypher haussa les sourcils, un sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. Jalouse princesse? Lorelai se raidit. Inquiète, en fait, dit-elle en levant le menton. Pour autant que je sache, vous l'avez mangé. Cypher eut l'air sincèrement offensé. Je ne mangerai pas un humain, dit-il avec une sincérité totale. Mon corps est un temple. Lorelai eut le souffle coupé, à moitié choqué, à moitié outré. La princesse se retira pour la soirée. Cypher ricana, visiblement ravi. Je ne pense pas qu'elle était tout à fait prête à devenir ma maîtresse. Lorelai réfléchit lentement. Il faut donc être prêt. Cypher se tourna vers elle. Disposé? Corrigea-t-il délibérément, baissant la voix. Disposé est le mot qui convient. Lorelai ne put s'en empêcher. Un rire amer et aigu lui échappa. Oh, vous aimez donc que vos femmes soient disposées, n'est-ce pas? Elle croisa les bras. Comme c'est noble de votre part. Bien sûr, répondit Cypher. Il serait difficile de créer un lien si ma maîtresse ne l'était pas. Puis il commença à s'approcher d'elle lentement, délibérément, chaque pas réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il soit juste là, la dominant de toute sa hauteur. La respiration de Lorelai était devenue superficielle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle regarda ses pupilles se dilater, engloutir la couleur jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un mince anneau de feu. « Alors » demanda Cypher. Lorelai cligna des yeux. « Alors quoi ?» Son regard s'intensifia. « Êtes-vous consentante, princesse ?» Son souffle se coupa. Une chaleur envahit tout son corps. Une vague qui partit du bas de son ventre et se propagea vers l'extérieur. Il lui demandait « Maintenant, ce soir ». Son esprit s'emballa alors même que son corps criait la réponse. Elle avait le poison. C'était l'occasion qu'elle attendait.
Elle ouvrit la bouche, mais les mots ne sortiront pas. Cypher soupira. Sa main se leva lentement et un doigt traça sa joue avec une douceur dévastatrice. Ce contact la parcourut d'un frisson électrique. Peut-être pas alors, murmura-t-il. Puis il se détourna, la congédiant. Attendez, protesta Lorelei, essoufflée. Mais Cypher ne s'arrêta pas, continuant à marcher, les épaules droites, d'un pas décidé. La panique lui serra la gorge. Attendez, Elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Vous pouvez retourner dans vos appartements, princesse, dit-il en attrapant la carafe de vin. Je ne vous retiens pas. Ce renvoi la frappa comme une gifle. Lorelei chercha quelque chose à dire. N'importe quoi. Traditionnellement, nous, les humains, nous buvons d'abord un verre. Elle fit un geste vers son vin. Vous savez, pour faire connaissance. Cypher la regarda enfin, un sourcil levé. Vraiment. Ses mots étaient empreints de scepticisme. Fascinant. Cette condescendance provoqua une bouffée de chaleur dans la poitrine de Lorelei. Eh bien, je suis désolé, rétorqua-t-elle sèchement. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je... Elle fit d'un geste désespéré. Votre Altesse, si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez partir. Cypher fit un signe de la main vers la porte. Rien ne vous retient ici. La fierté de Lorelei s'enflamma. Je ne suis pas mal à l'aise. En fait, je suis très à l'aise. Cypher ricana. Il ricana littéralement d'un rire riche et chaleureux. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Lorelei, réalisant son erreur. Très bien, dit-il en lui faisant signe d'un doigt. Juste ça, un simple geste. Viens ici. Elle trouvait cela exaspérant. L'arrogance, la présomption. Mais après tout, c'était pour cela qu'elle était là, pour s'approcher suffisamment de lui afin de l'empoisonner. Cypher attendait. Lorelei cligna des yeux. Eh bien, quoi? Son sourire s'aiguisa. Vas-y. Il marqua une pause. Séduis-moi. Lorelei se figea. Quoi? Cypher s'adossa contre le rebord de la fenêtre, les bras croisés, attendant. Séduis-moi, répéta-t-il. Montre-moi pourquoi je ne devrais pas appeler l'une des autres princesses humaines jetables et te garder à la place. La main de Lorelei bougea avant que son cerveau n'ait pu suivre. Crac! Sa paume frappa sa joue, le son résonnant dans la pièce. Silence. Puis Cypher rit. Il se retourna pour lui faire face, les yeux brillants d'un plaisir sincère. Pendant ce temps, Lorelei tremblait d'une rage pure et incandescente. Comment oses-tu? Sa voix était basse et menaçante. Comment oses-tu me parler comme si j'étais une vulgaire roturière? Cypher se leva brusquement. Soudain, il se tenait devant elle, la dominant de toute sa hauteur. Comment j'ose? Sa voix était douce, d'une douceur mortelle. Je t'ai dit que tu pouvais partir. Il se pencha vers elle. Tu as choisi de rester. Ses yeux plongèrent dans les siens. Sans doute parce que tu rêves d'être ma maîtresse, voire ma femme. Pour quelle autre raison serais-tu ici? Lorelei ouvrit la bouche. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, il se pencha. Ses lèvres effleurèrent son oreille, envoyant des ondes de choc à travers son corps. À moins, bien sûr. Son souffle était chaud contre sa peau. Tu es ici pour une autre raison. Pour me tuer, peut-être? Laura retint son souffle. Tu penses vraiment que je ne le saurais pas? Demanda Cypher d'une voix douce, presque tendre, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Puis sa main se posa sur le boss de son dos. Sa paume chaude pressait le tissu, l'attirant vers lui, son torse nu contre son corps, chaque relief de ses muscles se pressant contre elle. Elle haleta. La sensation était bouleversante. Elle pouvait tout sentir. Chaque battement de son cœur, la longueur dure comme le fer de son excitation pressée contre son ventre. Il la désirait. Cette prise de conscience la traversa comme un éclair. Et ses mains glissaient sur son torse, sur toute cette peau nue, chaude, lisse et dure. Elle le sentit frissonner. Sentit son contrôle lui échapper. « J'ai des pouvoirs qui dépassent ton imagination, princesse. » Ses lèvres se posèrent sur son cou. « Et toute une armée d'informateurs à ma disposition. » Sa main s'étendit plus largement sur son dos, possessive. « Ils ne sont pas tous des dragons. » Son souffle effleura sa gorge. « Certains que tu considérais probablement comme tes amis. » Il se blottit dans l'espace entre son cou et son épaule, et Lorelei trembla. Elle essaya de parler. Cypher leva la tête et croisa son regard. « Si tu veux réussir... » Son regard se posa sur sa bouche, s'y attarda. « Je te suggère d'être un peu plus intelligente. » Son pouce caressa lentement sa colonne vertébrale. Son regard se posa à nouveau sur ses lèvres.
Lorelai retrouva sa voix. « Je n'essaie pas de te tuer, » murmura-t-elle. Cypher haussa les sourcils. « Non. » Lorelai secoua la tête. « Non. » Le mensonge flottait entre eux. Ils savaient tous deux que c'était un mensonge. Puis Lorelai pressa ses lèvres contre les siennes. La foudre et le feu, toutes ces terminaisons nerveuses s'embrasèrent d'un seul coup. Zyper réagit immédiatement, enfonçant sa main dans ses cheveux, inclinant sa tête exactement comme il le voulait. Le baiser s'intensifia, aucun des deux n'étant doux. Sa langue glissa contre la sienne, et la sensation lui fit fléchir les genoux. Elle poussa un gémissement. Cypher gémit en réponse. Ses mains se resserrèrent sur elle, et soudain, ils se mirent à bouger. Il la faisait reculer, tout en continuant à l'embrasser, jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Le choc lui coupa le souffle, mais elle s'en moquait. Son corps la maintenait clouée là. Toute cette chaleur et cette dureté la pressaient contre la pierre, et sa bouche était toujours sur la sienne, et ses mains étaient partout. Elle cambra le dos, pressant ses seins contre sa poitrine, et elle sentit son souffle se couper. Puis Cypher recula, la laissant haletante et désorientée. « Bonne nuit, princesse, dit-il, la poitrine haletante. Vous pouvez retourner dans vos appartements. » Lorelai le fixa, trop stupéfaite pour bouger. Cypher s'éloignait déjà comme si de rien n'était. Comme si ce baiser qui avait bouleversé le monde et brisé la réalité, n'avait aucune signification. Chapitre 4. Lorelai était dans le palais de l'empereur dragon depuis 3 jours après ce baiser, et elle ne l'avait pas revu depuis. Elle était là pour le tuer, pas pour se languir de lui. Malheureusement, son corps ne semblait pas comprendre cela. Chaque nuit, elle se réveillait de rêves dont elle ne se souvenait pas vraiment. Ses mains sur sa peau, sa bouche traçant un feu sur sa gorge. Elle se réveillait haletante, avec une douleur entre les jambes que même l'eau froide ne pouvait apaiser. C'était humiliant, et tout était de sa faute. Cela devait être une sorte d'enchantement. Elle avait déjà été mariée et n'avait jamais ressenti ce besoin désespéré et impérieux. Le soir venu, Lorelai se retrouva sur son balcon, fixant une assiette de nourriture qui ne lui donnait aucune envie. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances oranges et dorées qui lui rappelaient être trop ses yeux. Tout lui rappelait son existence. Elle se servit du vin, but une longue gorgée, puis une autre. En contrebas, la capitale s'étendait dans toutes les directions, et au-dessus, des dragons. Plusieurs grandes silhouettes tournaient dans les airs, se découpant dans la lumière déclinante. Lorelai devait admettre qu'elles étaient magnifiques, avec leurs mouvements puissants et précis. Un dragon en particulier attira son attention, plus grand que les autres, avec des écailles noires qui brillaient dans la lumière déclinante. Des éclairs crépitaient sur ses ailes en formant de légers arcs d'encens. Lorelai se pencha en avant, oubliant son verre de vin. Elle savait au plus profond d'elle-même que c'était lui, Zephyr. Une vague de chaleur l'envahit à la simple pensée de son nom. Le dragon fit le tour du palais 1 fois, 2 fois, puis plongea. Lorelai retint son souffle lorsqu'il remonta au dernier moment, atterrissant quelque part hors de vue. Elle l'imagina se métamorphoser, ses écailles se fondant dans sa peau. Ses cuisses se crispèrent. Elle vida son verre de vin et s'en servit immédiatement d'un autre. Il ne la choisirait pas. Elle le savait désormais. Cela faisait 3 jours. 3 jours qu'il passait avec les autres princesses. Il l'avait invitée ici non pas parce qu'il la désirait, mais parce qu'il savait qu'elle représentait une menace, ce qui signifiait que si elle voulait avoir une chance d'accomplir sa mission, elle devrait la créer elle-même. Je vais devoir le séduire. Cette pensée fit monter la chaleur dans son ventre. Elle allait devoir s'y prendre intelligemment, stratégiquement, car il avait une sorte d'emprise sur elle, un charme qui lui faisait perdre la tête dès qu'il était près d'elle. Lorelai se servit un autre verre de vin. Le monde avait désormais des contours flous. Elle allait devoir le surprendre seule, se rendre irrésistible. Elle pouvait y arriver. Arriverait. Un autre verre, juste pour être sûre. Lorsque Lorelai se leva, des étoiles apparurent et le balcon s'inclina légèrement. Elle s'agrippa à la balustrade, clignant des yeux avec force. Peu importait, il était temps de trouver l'empereur dragon. Dans les couloirs du palais, les murs semblaient onduler légèrement. Lorelai posa une main sur le mur tandis que ses gardes se matérialisaient derrière elle. Le plus grand d'entre eux s'éclaircit la gorge. « Votre Altesse, vous devriez peut-être retourner dans vos appartements. » Lorelai fit un geste de la main. « Je vais voir l'empereur. »
Le fait d'acquiescer fit tourner tout autour d'elle d'une manière intéressante. Les gardes échangèrent des regards. Votre Altesse, il est assez tard. Peut-être demain matin. Non, maintenant. Lorai s'est mise en route. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune idée de l'emplacement des appartements de Cypher, mais ses pieds connaissaient le chemin. Elle tourna à gauche sans réfléchir, puis à droite, puis monta un escalier. Elle ressentait une chaleur dans sa poitrine, une attraction, comme un fil reliant ses côtes à quelque chose de lointain. Elle se retrouva alors devant ces immenses portes sculptées. L'un des gardes s'avança. « Votre Altesse, je pense vraiment… » Lorelai posa son doigt sur ses lèvres. « Je m'en occupe. » Elle frappa fort à la porte, puis encore plus fort lorsqu'elle n'obtint pas de réponse immédiate. « Votre Majesté, » dit-elle d'une voix qui résonna. « Je sais que vous êtes là. » La porte s'ouvrit et il apparut. La lumière des bougies projetait des ombres sur son torse et ses cheveux étaient légèrement humides. « Quelle surprise de vous rencontrer ici, » dit Lorai. Cypher haussa un sourcil. « Quelle surprise de me rencontrer ici dans ma chambre. » Lorelai lui sourit, essayant d'entrer avec une grâce ravageuse, mais son pied se prit dans le seuil et elle tomba en avant, en poussant un petit cri. Les mains de Cypher se tendirent et la rattrapèrent par la taille. Et soudain, ils se touchèrent. Elle pouvait voir son pouls battre dans sa gorge. Ses mains se posèrent sur sa poitrine et commencèrent à bouger, explorant ses épaules. Mon Dieu, ses épaules. Puis redescendirent sur son torse, ses abdos durs comme de la pierre. Plus bas, sa main attrapa son poignet. « Lorelai » l'avertit-il. Elle leva les yeux. Ses yeux brillaient plus que jamais, presque dorés. Sa mâchoire était crispée. « Je ne peux pas m'en empêcher » l'informa-t-elle. « Oh, c'est ta faute si tu m'as enchanté, car il fit d'une pause, déglutie. »« T'enchanter » Oui, elle vacilla et il la maintint debout. « Tu m'as jeté un sort. » Cypher la fixa longuement. « Tu as bu, n'est-ce pas, Lorelai? » La façon dont il prononça son nom lui donna des nausées. « Pas du tout, » répondit-elle fermement. « Bon, d'accord, peut-être un peu. »« Un peu, » répéta Cypher. « Un peu plus que je n'aurais dû, » concéda Lorai, alors que la pièce se mettait à tourner. « Mais cela n'a pas d'importance, car j'ai quelque chose d'important à te dire, vraiment. » Ses pouces dessinaient de petits cercles sur sa taille. « Oui, dit-elle, je t'en veux. »« Tu m'en veux? »« Je t'en veux de ne pas pouvoir m'empêcher de penser à toi, » précisa Lorelai. Cypher grimaça. « Lorai, chaque nuit, je rêve de toi, » continua-t-elle, « de ce baiser, de tes mains sur moi. » Elle glissa ses mains jusqu'à son cou, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Les mains de Cypher se resserrèrent sur sa taille, presque douloureusement. « Tu es ivre, » dit-il, mais sa voix s'était éteinte. Il la désirait. Elle pouvait le voir, le sentir, la tension dans son corps, la façon dont son regard ne cessait de se poser sur sa bouche. « Tu devrais partir, » dit-il. « Je ne me veux pas. » Lorai se pressa contre lui jusqu'à sentir la chaleur de son corps à travers sa robe. Ses mains glissèrent de ses cheveux vers son cou, puis sur ses épaules. « C'est une très mauvaise idée, » murmura Cypher. Mais il ne la lâcha pas. Ses mains étaient toujours sur sa taille. Ses pouces continuaient à la caresser. Pendant un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Elle voulait qu'il l'embrasse avec une intensité à couper le souffle. Il pencha la tête. Sa bouche s'approcha à quelques centimètres de la sienne. Elle pouvait sentir son souffle effleurer ses lèvres. Puis il s'arrêta. « Tu as besoin d'eau, » dit-il en s'éloignant. Lorai vacilla sans son soutien. « Et quelque chose pour la gueule de bois que tu vas avoir. » Il se dirigea vers une table d'appoint, mettant de la distance entre eux. « Je ne vais pas avoir la gueule de bois, » protesta Lorelai. « Je me sens merveilleusement bien. » C'est faux. Elle se sentait étourdie, fiévreuse, courbaturée et désespérée, mais aussi merveilleusement bien parce qu'il était là. Cypher revint avec un verre contenant un liquide légèrement scintillant. « Bois ça, dit-il. C'est un remède contre la gueule de bois. » Elle prit le verre et le renifla avec méfiance. « Si tu m'empoisonnes, je vais être très fâchée, » déclara-t-elle, le faisant sourire. Cypher la regardait avec une expression qui lui serrait le cœur. « Tu es mignonne quand tu fais semblant de ne pas vouloir m'embrasser, » murmura-t-elle. La fatigue la submergea d'un coup. Le vin, le remède, les jours de stress et de désir inassouvi. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Cypher la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la souleva facilement, un bras sous ses genoux,
l'autre soutenant son dos. La tête de Lorelei tomba contre son épaule. Elle le sentit soupirer. Elle le sentit presser son visage contre ses cheveux pendant un instant. « Tu vas me tuer, princesse, » murmura-t-il. Lorelei sourit, les yeux déjà fermés. Chapitre 5. Lorelei ouvrit les yeux et fixa le plafond familier. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était de s'être endormie dans les bras de Cypher. Elle se redressa en haletant. Elle portait toujours sa robe de la veille, mais quelqu'un l'avait soigneusement bordée sous les couvertures. Le souvenir lui revint d'un coup. Du vin. Beaucoup de vin. La décision de le séduire. Lorelei se couvrit le visage de ses mains et gémit. Il l'avait portée à travers tout le palais sans la réveiller. Lorelei se força à prendre un bain et à s'habiller. Quand elle sortit, le petit déjeuner était prêt. Elle s'assit et grignota du pain, repassant la nuit précédente dans sa tête. Que dirait-elle en le voyant? Un coup à la porte fit bondir son cœur. « Entrez, dit-elle. » Cypher entra et Lorelei se figea. Il ferma la porte, puis s'appuya contre elle, les bras croisés, un sourire insupportable aux lèvres. « Que faites-vous ici? » demanda-t-elle. Cypher haussa un sourcil. « Bonjour à toi aussi, princesse. » Il s'éloigna de la porte et se dirigea vers sa table, les yeux rivés sur son petit déjeuner à peine entamé. « Je suis venu m'assurer que tu avais bien dégrisé. » Laura rougit. « Je suis parfaitement sobre, tout comme je l'étais hier soir. » Le sourire de Cypher s'élargit. « Vraiment? » Il prit sa tasse de thé, la porta à ses lèvres et but une gorgée tout en la regardant dans les yeux. « Tu étais donc sobre quand tu es entré en titubant dans ma chambre et que tu as passé tes mains sur mon corps? » Laura se leva brusquement. « Je ne titubais pas. »« Non, bien sûr que non. Je marchais avec détermination. » Il rit avec détermination dans mes bras. Son visage était en feu. « C'est toi qui m'as attrapé. Tu tenais à peine debout. Alors si tu étais sobre, tu pensais tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Piège. Si elle n'était pas ivre, elle pensait chaque aveu. Si elle était ivre, elle admettait sa faiblesse. Tu es exaspérant. Quoi que j'ai dit, je ne le pensais pas. » Cypher s'approcha. « Rien de tout ça. Pas la partie où je te dis que je t'enchante. » Elle retint son souffle. « Ni celle où tu dis que tu ne peux pas t'empêcher de repenser à notre baiser. » Son souffle était chaud contre sa peau. Lorelei ferma les yeux. J'étais clairement sous l'influence du « il s'écarta juste assez pour croiser son regard ». Du vin, évidemment. Évidemment, il ne semblait pas convaincu. « Alors, tu ne me trouves pas attirante? » Lorelei leva le menton. « Pas du tout. Tu es plutôt banal. »« Vraiment. » Il haussa les sourcils. « Banal. » Il leva la main et fit glisser ses doigts le long de sa mâchoire. « Ce n'est pas ce que tu as dit hier soir. J'étais sarcastique. » Il se pencha vers elle, posant une main sur la table à côté d'elle. De l'autre, il lui prit le visage entre ses mains et lui caressa la pommette avec son pouce. « Vraiment? Parce que ton corps dit tout autre chose. » Et il avait raison. Son pouce s'accélérait et elle ne pouvait détourner les yeux de sa bouche. « Tes pupilles sont dilatées, » murmura-t-il, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Ta respiration est superficielle. Ton pouls, » son autre main se posa sur sa gorge, « est accéléré. » Il se pencha davantage vers elle. « Tu m'amuses, princesse. » Lorelei cligna des yeux. « Je... quoi? Je t'amuse? » Il acquiesça, sa main glissant pour enserrer sa nuque. Plus que personne ne l'a fait depuis des siècles. Son autre main repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Ta défiance, » murmura-t-il. « Tes terribles mensonges. La façon dont tu me regardes, comme si tu ne savais pas si tu devais m'embrasser ou me tuer. » La respiration de Lorelei était devenue saccadée. « C'est pourquoi j'avais prévu de faire de toi ma maîtresse. » Il effleura sa lèvre inférieure avec son pouce. « Si tu es d'accord, » tes yeux plongèrent dans les siens, et elle put y voir la fin. « Es-tu consentante, Lorelei? » La question pesait lourdement entre eux. « Tu ne comptes pas faire de moi ta maîtresse? » Elle posa sa main sur sa poitrine, les doigts écartés au-dessus de son cœur. « Je compte faire de toi ma maîtresse. » Cypher resta immobile. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait plus rapidement sous sa paume. « Vraiment? » murmura-t-il. Lorelei acquiesça. Il l'étudia longuement. Sa main glissa pour enserrer son menton, inclinant son visage vers le haut. « Alors tant mieux. » Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille,
Parce que tu ne pourras jamais me donner d'enfant si tu n'es pas consentante. Ses dents effleurèrent son lobe d'oreille et elle haleta. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les liens d'accouplement. La culpabilité l'envahit. Elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, mais c'était ce qu'il voulait. Elle aurait dû le lui dire, mais sa bouche était sur son cou. Des baisers brûlants descendaient le long de sa gorge. Elle le lui dirait plus tard. La bouche de Cypher s'empara de la sienne. Sa main s'agrippa à ses cheveux et Lorelai oublia tout. La culpabilité, la mission, le collier empoisonné. Elle l'embrassa avec la même fougue. Elle sentit son gémissement résonner dans sa poitrine. Il la souleva sans prévenir, la posa sur la table, s'agenouilla entre ses jambes et reprit possession de sa bouche. Ses lèvres se déplacèrent vers sa gorge, sa mâchoire, la zone sensible derrière son oreille. « La chambre !» grogna-t-il. « Oui, oui, s'il te plaît. » Il la souleva à nouveau et elle enroula ses jambes autour de sa taille. Puis il la déposa sur le lit. Elle leva les mains, ses mains se posèrent sur son torse et il retira sa chemise tandis qu'elle caressait son abdomen. Cypher frissonna. « Tu es magnifique, murmura-t-elle. Quelque chose passa sur son visage. Surprise, vulnérabilité. Toi aussi. Ses mains trouvèrent les attaches de sa robe. Son regard la parcourut lentement. Puis il pencha la tête et embrassa sa clavicule, son épaule, la courbe de sa poitrine à travers le tissu. « Parfaite, murmura-t-il. Tu es parfaite. » Ses mains remontèrent le long de ses cuisses, emportant la chemise avec elle. Quand il la toucha enfin avec un désir partagé et désespéré, elle sentit le monde basculer. Le plaisir monta à un niveau incroyablement élevé. Puis, ils ne firent plus qu'un, et elle se brisa parce qu'une sensation incroyablement étrange l'envahit. Une satisfaction qui semblait masculine, de la fierté, une excitation féroce. Soudain, son propre plaisir se mêla à des sensations qui semblaient provenir de lui. Elle fronça les sourcils. Que se passait-il? C'était comme si elle pouvait ressentir la profondeur de son désir pour elle, ressentir les sensations qui le traversaient, étrangères et pourtant indéniables. Avant qu'elle n'ait pu comprendre, Cypher l'embrassait à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit désespérée de le posséder. Encore, haleta-t-elle. Mais ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était l'assaut émotionnel. L'intensité de leur connexion lui procura un plaisir intense, le sien s'ajoutant au sien, et d'une manière ou d'une autre, elle pouvait le sentir la suivre. Puis ils restèrent un temps lassés, leur respiration ralentissant, leur cœur trouvant progressivement le même rythme. Elle commença à s'interroger sur cette étrange connexion, mais il l'embrassa à nouveau. Une fois de plus, il murmura contre ses lèvres, et d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'il ne faisait pas que demander. Il en avait désespérément envie. Cette prise de conscience était enivrante. Chapitre 6. Les jours se confondaient, il n'y avait que lui, eux. Chaque moment passé ensemble se terminait de la même manière, enlacés, essoufflés, tristes, pour tout recommencer. Ils étaient insatiables. Sur le terrain d'entraînement, alors qu'elle était venue le regarder s'entraîner, il l'avait surprise en train de le fixer et l'avait entraîné sans un mot dans une armurerie vide. « Chut, mon amour », avait-il murmuré contre sa gorge. « À moins que tu ne veuilles que toute la garde entende ce que je te fais, comme cela avait été le cas à la bibliothèque, où sa main avait fendu sa cuisse sous sa robe, ou dans les jardins à minuit, où ils avaient pris leur temps jusqu'à ce qu'elle le supplie. Elle était accro à son toucher, à son goût, à la façon dont il la faisait se sentir, à cette étrange connexion qui vibrait constamment entre eux. Aujourd'hui, le collier empoisonné était toujours dans son tiroir, intact, en attente. Chaque soir, elle se disait « Demain, je le ferai demain ». Mais demain devenait la semaine suivante, et la semaine suivante devenait le mois suivant. Elle n'arrivait même plus à s'en soucier. Ce soir-là, il dînait dans sa salle à manger privée lorsqu'elle remarqua, au milieu d'une phrase, que Cypher avait complètement arrêté de manger. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Cypher, il l'attira vers lui, les mains agrippées à sa taille, et l'embrassa fougueusement. « J'ai besoin de toi » grogna-t-il contre ses lèvres. « Maintenant, je ne peux pas attendre. » Il la souleva et la posa sur la table. Les assiettes se dispersèrent, les verres en cristal se renversèrent, le vin se répandit sur le linge blanc, laissant des taches cramoisies. « Tu me rends fou » murmura-t-il contre sa peau. «
Je ne peux me concentrer sur rien d'autre que toi. Elle pouvait le sentir l'envahir. Son désir, son besoin, cette étrange conscience entre eux qui transportait ses émotions. J'ai toujours besoin de toi, haleta-t-il contre sa gorge. À chaque instant, jamais assez. Oui, elle pouvait à peine former des mots. Oui, je sais. Beaucoup plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans son immense lit, Laura se rendit compte qu'elle ne s'était jamais sentie aussi proche de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle contre sa poitrine. Ce lien, comment se fait-il que je puisse ressentir tout ce que tu ressens? Le lien d'accouplement, répondit Cypher en lui caressant les cheveux. Il se forme entre les âmes sœurs. Laura leva la tête pour le regarder. Les âmes sœurs, dit-il en croisant son regard. Les dragons ont une seule âme sœur, nos âmes se reconnaissent. Son pouce caressa sa pommette. Le lien nous permet de partager nos sensations, nos émotions. Son expression devint sérieuse, vulnérable. J'ai su dès que je t'ai vu au bal, Laura, avoua-t-il, que tu étais mienne. Elle retint son souffle en se souvenant de ce premier regard à travers la salle de bal. J'ai cru que c'était un sort, admit-elle doucement. Moi aussi, dit-il en riant, la serrant contre lui. Mais c'était juste le lien, juste le destin qui me disait que tu étais mienne. Son expression s'illumina d'espoir et d'excitation. Et cela signifie que tu peux me donner un enfant, dit-il, posant sa main possessivement sur son ventre. Laura se raidit, le sang glacé coulant dans ses veines. Un enfant, répéta-t-elle. Cypher ne le remarqua pas, trop absorbé par ses propres pensées. J'ai besoin d'un héritier pour la succession, dit-il. L'Empire l'exige, mais c'est plus que cela. Sa voix s'adoucit. Je suis seul depuis si longtemps, Laura. 1000 ans de devoirs, de responsabilités, d'isolement. Quelque chose la submergea à travers la connexion. Une solitude si profonde et si douloureuse qu'elle faillit pleurer. Je veux une famille, continua-t-il. Je veux voir grandir un enfant, lui apprendre des choses, le protéger. Il la regarda alors, les yeux si vulnérables que cela la détruisit. Je veux cela avec toi, dit-il. Lorelai eut l'impression de se noyer. La culpabilité était écrasante, accablante. Elle ne pouvait pas lui donner cela. Elle ne pouvait pas lui donner d'enfant parce qu'elle était brisée, et il n'en avait aucune idée. Cypher bougea, s'appuyant sur un coude. « Épouse-moi, dit-il. » Le cœur de Lorelai s'arrêta. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Il sourit. « Sois mon impératrice. » Ses doigts tracèrent le contour de sa mâchoire. « Ma femme. » Elle le regarda, sans voix. Une vague de chaleur l'envahit. Sa certitude, son contentement, sa conviction qu'elle dirait oui. Mais son silence se prolongeait trop longtemps. Son sourire vacilla. Lorelai, sa voix s'adoucit. « Tu ne veux pas? » La vulnérabilité de ses mots la détruisit. Elle pouvait le sentir à travers le lien, la peur, l'espoir, le besoin désespéré qu'elle dise oui. Et sous tout cela, l'amour, il l'aimait. La culpabilité menaçait de l'étouffer. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas l'épouser. Elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il voulait. Mais alors, une pensée la frappa, froide et tranchante. Cela n'avait pas d'importance. Elle allait le tuer avant qu'il ne le découvre. Cette pensée aurait dû être réconfortante. Au contraire, elle ne fit qu'empirer les choses. Elle l'embrassa donc, essayant désespérément de lui transmettre tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Il répondit immédiatement. Le soulagement envahit leur connexion, interprétant son baiser comme une acceptation, et elle le laissa croire cela. Ils firent de l'amour plus lentement cette fois-ci, plus tendrement. Il était respectueux, admiratif, et la submergeait de son amour à travers leurs liens. Sa joie, son amour, sa certitude absolue que c'était pour toujours. Cela la brisa. « Je t'aime », murmura-t-il contre sa peau. « Dieu, je t'aime. » Elle le laissa croire que c'était de la joie plutôt que du chagrin. Après, Cypher s'endormit rapidement, la tête sur son épaule, le bras drapé autour de sa taille. Elle le regarda, son visage paisible dans son sommeil, ses cheveux noirs tombant sur son front. « Je l'aime », réalisa-t-elle. « Je suis amoureuse de lui. Il voulait l'épouser, fonder une famille avec elle. Non seulement elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, mais elle était venue ici pour le tuer. Sa main tremblait tandis qu'elle touchait ses cheveux, doucement, mémorisant leur texture, sa présence. Pouvait-elle faire cela? Pouvait-elle vraiment le tuer pour le bien de son royaume maintenant qu'elle l'aimait? Il murmura dans son sommeil alors qu'elle se glissait hors du lit. Elle ne pouvait pas rester.
Elle s'effondrerait si elle restait. Lorelai enfila une robe de chambre avec des mains tremblantes, se dirigea vers la porte aussi silencieusement que possible. Elle retourna dans ses appartements et réalisa avec un sursaut qu'elle n'avait pas été seule ici depuis des semaines. Le temps s'était estompé dans un brouillard où il était omniprésent. Finalement, la voix venait de l'ombre lorsqu'elle ferma sa porte. Familière, inattendue. Laura se retourna, le cœur battant à tout rompre. Caspian. Son frère entra dans le clair de lune. Il avait l'air fatigué, en colère, désespéré. Elle était tellement distraite, tellement absorbée par le déchiffrage qu'elle ne l'avait pas remarqué. « Que fais-tu ici ?» Sa voix fut plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Dans mes appartements. » Caspian serra les mâchoires. « Je t'attendais. » Il s'approcha. « Je suis venu te rappeler ce que nous avions décidé de faire. Pourquoi nous sommes venus ici, ce que tu as promis. » Elle secoua la tête. « Casp. » Mais il l'interrompit, s'approchant d'elle, le regard intense. « Il est temps, Lorelai. » Sa voix baissa d'un ton, mortellement sérieuse. « Il est temps de tuer l'empereur dragon une fois pour toutes. » Chapitre 7. « Nous devons le tuer ce soir, dit Caspian, avant que l'enchantement qu'il a jeté sur toi ne prenne complètement effet. » Lorelai secoua la tête, encore sous le choc de l'avoir trouvé dans ses appartements. « Il ne m'a pas ensorcelé, expliqua-t-elle. « Ce n'est pas ça. Tu n'as pratiquement pas quitté sa chambre ces 2 derniers mois, ma sœur. » Caspian l'interrompit. « 2 mois. » Lorelai essaya de compter à rebours pour se souvenir de la dernière fois où elle avait dormi dans son propre lit. Elle n'y parvint pas. Le temps s'était estompé dans un brouillard de draps emmêlés et de baisers volés. « Ce n'est pas de la magie, dit-elle faiblement. « Eh bien, c'est de la magie, mais ce n'est pas ce que tu penses. C'est le lien d'accouplement, Caspian. C'est réel. Écoute-toi parler. » Caspian lui saisit les épaules. « Tu entends ce que tu dis? On dirait que tu es possédé, Lorelai. » Le doute s'insinua en elle, froid et insidieux. « Je sais ce que je ressens. Et toi? » Caspian la lâcha. « Tu te souviens pourquoi nous sommes venus ici? Ce que les dragons nous ont fait? À Elvina? » La culpabilité la submergea par vagues. À quand remontait la dernière fois où elle avait pensé à Elvina? « Je m'en souviens, » murmura Lorelai, mais ses mots lui semblaient creux. « Il est au centre de tout cela, » continua Caspian. « Tous les dragons lui obéissent. Chaque sacrifice, chaque vie détruite, c'est lui qui l'a ordonné. Si nous le tuons, nous les affaiblissons. En tant qu'impératrice, je pourrais faire plus, » protesta Lorelai. « Je pourrais m'assurer que la paix dure. Obtenir tout ce que nous voulons sans guerre, sans plus de mort. » Le rire de Caspian fendit l'air. « Son impératrice? Il veut que tu sois son impératrice maintenant, n'est-ce que pas? Oui. » Lorelai leva le menton. « Il m'a demandé de l'épouser. Il m'aime, je n'en doute pas. » Une lueur de pitié passa sur le visage de Caspian. « Et comment se sentira-t-il? » demanda-t-il. « Quand il réalisera que tu es stérile, » Sœur Lorelai eut le souffle coupé. « Comment se sentira-t-il quand il réalisera que tu ne peux pas lui donner ce qu'il désire le plus au monde? » Caspian fit un pas vers elle. « Tu penses vraiment qu'il fera de toi son impératrice alors? » Elle ouvrit la bouche puis la referma. Aucun mot ne sortit, parce que c'était cette crainte qui l'empêchait de dormir la nuit. « Au mieux, tu seras sa maîtresse, » dit Caspian. Son jouet et les jouets ne mettent pas fin aux guerres. Il vit qu'elle s'apprêtait à protester et leva la main. « Oh, je vois qu'il te désire. Il faudrait que je sois aveugle pour ne pas le voir. » Sa mâchoire se crispa. Mais son désir pour une seule femme humaine empêcherait-il toute sa race de dominer la nôtre? Le doute s'insinua comme un poison. Parce qu'il avait raison, n'est-ce pas bon? Elle avait vu Cypher régner. Elle y avait senti à travers le lien à quel point il prenait ses responsabilités au sérieux. Il était empereur avant tout, y compris avant d'être sien. Nous devons mettre fin à cela, ma sœur. Caspian tendit le collier. Il ne s'en rendra pas compte. Quelques gouttes pendant son sommeil suffiront. Lorelai fixa le poison et son esprit fut envahi d'images. Cypher endormi dans son lit, la façon dont il la cherchait toujours dans son sommeil, la serrant contre lui. « Je ne peux pas, » dit-elle en secouant la tête. Lorelai leva les yeux vers son frère, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas, mon frère, » admit-elle. « Je l'aime. » Cette confession resta suspendue dans l'air. C'est définitif. Pendant un long moment, Caspian se contenta de la fixer du regard. Il poussa un long et profond soupir. « Ma sœur, dit-il doucement, je ne voulais pas avoir à faire ça. » Laura sentit son estomac se nouer.
Faire quoi? Caspian détourna le regard. Te briser le cœur, dit-il. T'humilier. De quoi parles-tu? Murmura-t-elle. Caspian leva enfin les yeux vers elle. L'empereur t'a manipulé, Lorelei. Lorelei secoua la tête. Non. Avant toi, continua-t-il. Il a demandé la main de plusieurs autres princesses, Annabella, Céleste. Il leur a dit à toutes qu'il voulait qu'elles lui donnent un héritier, qu'elle serait son impératrice. Impossible. Le déni vint automatiquement. Mais même si Lorelei secouait la tête, son esprit était déjà en ébullition. Le bal, la file de princesses, la façon dont Cyberfur était passé devant elles toutes, les évaluant comme des candidates. Il ne ferait pas ça, dit-elle, hésitante. Demande à Annabella, dit Caspian doucement. Demande à Céleste. Le premier soir du bal, il a choisi Annabella. Il l'a emmenée dans ses appartements. Sais-tu ce qu'il a fait après l'avoir congédiée et t'avoir fait venir? Lorelei secoua la tête, la gorge serrée. Arrête! Il est allé voir Céleste, soupira Caspian. Puis Mathilda. Il se joue de vous toutes, ma sœur. Il garde ses options ouvertes au cas où l'une d'entre vous ne conviendrait pas. Nous avons un lien, s'écria Lorelei. Je le sens. Je le sens. C'est peut-être vrai, dit Caspian. Mais ma sœur, malgré ce lien qui l'a peut-être surpris lui-même, ce qu'il désire le plus au monde, c'est un air. Tu l'as senti toi-même, n'est-ce que bon? Lorelei ferma les yeux pour chasser ce souvenir. La solitude de Cypher l'envahissait, son désir d'avoir une famille, un enfant. Il ne reculera devant rien pour l'obtenir, dit Caspian. Même si cela signifie courtiser 9 femmes humaines à la fois. Il m'a dit qu'il m'aimait, dit-elle, la voix brisée. Je suis sûr qu'il t'aime à sa manière. Caspian la prit dans ses bras. Autant qu'un dragon peut aimer quelque chose, mais l'amour ne change pas ses priorités, ma sœur. L'esprit de Lorelei était en ébullition. La vérité, c'est que les dragons ont du mal à mener une grossesse à terme. Caspian dit, renseigne-toi. Tu verras que c'est vrai. Leur nombre diminue parce qu'ils peuvent à peine se reproduire. Pourquoi penses-tu que Cypher ait soudainement tendu la main à une espèce qu'il a ignorée pendant des siècles? Lorelei haussa les épaules. C'est parce qu'aucun dragon n'a réussi à lui donner un enfant. Mais récemment, un roi dragon a trouvé une compagne humaine qui lui a donné un héritier. Caspian s'écarta pour la regarder. Cypher était obsédé par l'idée de tester cette théorie. Tu ne comprends pas? C'est de cela qu'il s'agit. Trouver une humaine capable de lui donner ce que les dragons ne peuvent pas lui donner. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une horrible clarté. Le moment choisi par Cypher pour proposer la paix, la façon dont il avait rassemblé des princesses de tous les royaumes humains. Et comme les chances sont si faibles, continua Caspian, il va essayer avec vous 9. Celle qui lui donnera un enfant obtiendra la couronne. Les autres, il secoua la tête. Si vous mourrez en essayant de lui donner un héritier, il trouvera d'autres femmes pour vous remplacer. Vous ne comptez pas pour lui, Lorelei, murmura Caspian. Pas comme vous le pensez. Pas autant que tu comptes pour moi. Des larmes brûlantes coulaient sur les joues de Lorelei. Elle voulait le nier, mais tout ce qu'il disait était terriblement logique. Elle avait vu Cypher avec les autres femmes, avait senti à travers le lien à quel point il désirait désespérément un enfant, et elle ne pouvait pas lui en donner un. Alors pourquoi la choisirait-il plutôt que les autres? Elles ne sont pas comme nous, Lorelei. La voix de Caspian la ramena à la réalité. Ce sont des créatures anciennes au sang froid, désespérées de se reproduire et d'augmenter leur nombre. Et Cypher est leur empereur. Caspian continua. Son premier devoir est envers son peuple. Bien sûr, cela serait sa priorité par rapport à l'amour d'une humaine qui ne vivra même pas une fraction de sa vie. Lorelei s'effondra. Elle avait senti le poids de l'Empire peser constamment sur Cypher. Comment une femme humaine, même sa compagne, pourrait-elle rivaliser avec cela? Même ainsi, murmura-t-elle. Il a juré qu'il apporterait la paix entre nos peuples. Il a promis de nous faire coopérer. La voix de Caspian se fit plus aiguë. Pour que les femmes humaines acceptent de prendre le risque. Vous l'a-t-il dit? A-t-il parlé à l'une d'entre vous des dangers réels auxquels vous êtes confrontés? Il recula d'un pas. Si tu tombais enceinte, Lorelei, sais-tu quelles sont tes chances de survivre en portant un enfant dragon jusqu'à terme? Elle secoua la tête en silence. Presque aucune, Lorelei. Et il ne t'a pas prévenu. Il ne t'a pas laissé le choix. Caspian serra les mâchoires. Parce que pour lui, tu n'es qu'une humaine. Un moyen d'arriver à ses fins. Poussez, hurla-t-elle. Essaie, s'il te plaît. Ses jambes se dérobèrent sous elle.
Lorelai s'effondra sur le sol, les mains pressées sur le visage, secouée de sanglots. Elle l'aimait. Dieu. Elle l'aimait tellement qu'elle avait l'impression que son cœur était arraché. Mais comment pouvait-elle croire en cet amour alors que tout ce que Caspian disait était si parfaitement horrible? Son frère s'agenouilla à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je sais que ce n'est pas juste. Ils se protègent. Ils veillent à la survie de leur espèce. Mais nous devons faire de même, Loraï. Nous devons protéger les nôtres. » Il la serra plus fort dans ses bras. « C'est notre devoir envers notre peuple. Envers les filles comme Elvina, qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. Elvina qui avait crié à l'aide, que Lorelai n'avait pas réussi à sauver. « Je sais que tu ne veux pas lui faire de mal, dit Caspian, mais tu dois le faire pour ton royaume, pour notre peuple. » L'esprit de Loraï était en proie à un chaos de pensées contradictoires. Elle aimait Cypher, cela était indéniable. Mais s'il l'avait manipulée, si le lien n'était qu'une ruse, si elle n'était qu'une option parmi tant d'autres, s'il était prêt à risquer sa vie juste pour avoir un héritier, pouvait-elle vraiment laisser passer cela? Pouvait-elle faire passer son cœur avant la sécurité de son peuple? Si Cypher pensait d'abord à son peuple, alors elle devait faire de même si cela la détruisait. « Je ferai mon devoir », s'entendit-elle dire. Les mots venaient de loin, comme si quelqu'un d'autre parlait. Sa voix semblait creuse, vide, comme si quelque chose en elle était déjà mort. Chapitre 8. Les gardes devant les appartements de Cypher ne bronchèrent même pas lorsqu'elle s'approcha. Ils ouvrirent les portes à l'aide de petites branches. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Et lui. Cypher Lace était allongé sur des draps de soie noire, un bras étendu sur l'espace où elle avait dormi. Il était allongé sur le ventre, le visage tourné vers son oreiller, la cherchant même dans son sommeil. « Je t'aime », pensa Lorelai, figée sur le seuil, le collier empoisonné brûlant froidement contre sa paume. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait que le regarder et sentir son cœur se briser. Elle l'aimait tellement qu'elle avait l'impression que sa poitrine allait se fendre en deux. Et qu'il l'avait trahie. Mais cela ne l'avait pas empêché de courtiser plusieurs femmes, de lui mentir en lui disant que les autres étaient ses maîtresses. Elle était jetable, une candidate parmi tant d'autres. Lorelai se força à bouger, un pas, puis un autre. Elle atteignit le lit. Il semblait plus jeune dans son sommeil, paisible. L'homme qui l'avait tenu dans ses bras toute la nuit, l'homme qu'elle s'apprêtait à tuer. Le lit s'affaissa sous son poids, et Cypher bougea immédiatement, sa main trouvant sa cuisse. Ce contact faillit la faire craquer. Sa main tremblait lorsqu'elle retira le bouchon du flacon de poison. Elle se pencha sur lui, approchant le flacon. Elle pensa à Elvina Erlin alors que le dragon l'emportait. C'est ton devoir. Mais lorsqu'elle regarda son visage, tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était qu'elle voulait l'embrasser à la place. Elle tendit sa main libre et toucha ses lèvres. Ses doigts en suivirent le contour. « Je t'aime », pensa-t-elle désespérément. « Je suis désolée », dit-elle en touchant ses lèvres avec la fiole. Puis ses yeux s'ouvrirent pendant un instant. Tout s'arrêta. Puis il sourit. Ce sourire dévastateur qui l'avait bouleversé dès le début. « Tu ne dors pas », murmura-t-il d'une voix rauque, la voix qu'il n'utilisait qu'avec elle, du moins le croyait-elle. Son regard se referma, confiant. Puis il vit de la fiole. Son sourire s'évanouit. « Loraï ?» demanda-t-il, confus. Son regard s'aiguisa. Elle le regarda se concentrer sur la petite fiole en verre, comprenant peu à peu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Elle essaya de s'éloigner, mais sa main jaillit, attrapant son poignet. « Léari ?» Sa voix changea, aiguisée par la peur. « Est-ce que tu essayais de m'empoisonner ?» Il le dit comme s'il n'arrivait pas à y croire. Elle croisa son regard, son expression s'effondra, pas d'un seul coup, mais petit à petit. À travers le lien, une vague de désolation l'envahit. Sa douleur, son choc, son incompréhension totale. « Pourquoi ?» murmura-t-il. La question la bouleversa tellement que la rage monta en elle pour combler le vide. Elle libéra son poignet d'un coup sec et se leva, s'éloignant du lit. Il la suivit immédiatement, balançant ses jambes hors du lit. « Tu oses me poser cette question ?» s'écria-t-elle. « Tu oses me demander quand? Quand? Quoi? » l'interrompit Cypher. « Qu'ai-je fait, Loraï, à part tomber amoureuse de toi ?» dit-elle en se retournant pour lui faire face.
Et à quoi sert ton amour s'il ne signifie rien? Sa voix se brisa. S'il ne t'a pas empêché de me trahir? Cypher eut l'air de l'avoir frappé. Te trahir? Répéta-t-il. Comment? Je sais que tu as courtisé toutes les autres princesses humaines, l'accusa-t-elle. Je sais que tu leur as demandé d'être ton impératrice aussi, de porter ton enfant. Non, protesta Cypher, le visage pâle. Et à travers le lien, elle sentit sa culpabilité, aiguë et indéniable. C'était donc vrai. Non, répéta-t-il. C'est l'oreille. C'était avant que je... Avant quoi? L'interrompit-elle. Avant que tu ne réalises que les vies humaines avaient aussi de la valeur. Avant que je ne réalise que tu étais ma compagne, dit-il d'une voix plus forte, l'autre moitié de mon âme. Avant que je ne sache ce que nous pouvions être. Exactement. L'oreille acquiesça brusquement. Avant cela, cependant, tu n'avais aucun scrupule à mettre nos vies en danger, à nous faire risquer la mort pour essayer de te donner un enfant. Sa voix prit un ton dangereux. Dis-moi, Clifford, avais-tu l'intention de m'avertir que cette grossesse risquait de me tuer? Ou avais-tu l'intention d'attendre que je sois déjà enceinte de ton enfant pour mentionner ce petit détail? Il eut l'air surpris. Ce ne serait pas le cas, dit-il. Tu es ma compagne. Notre lien te soutiendra, te protégera. Je ne ferai jamais ça. Et les autres princesses? Elle coupa court à son explication. Comment seront-elles soutenues? Ou as-tu un lien avec nous toutes? Bien sûr que non. Cypher fit un pas vers elle. Je n'ai jamais couché avec elle, jamais. J'ai simplement discuté de la possibilité d'un mariage. Je les ai courtisés au cas où le lien ne se ferait pas. Je ne te crois pas, Lorelai s'écria à travers le lien. Elle ressentit son choc, sa douleur. Lorelai, Caspian me l'a dit, continua-t-elle, qu'il avait couché avec elle, qu'il leur avait promis la même chose qu'à moi. Il ment, s'exclama Cypher. Lorelai, je t'en prie. Tu es ma seule amante, je le jure sur ma vie, sur mon trône, sur tout ce que je suis. Je te l'ai dit, seul un lien véritable entre partenaires pourrait aboutir à une grossesse viable. Je ne risquerai jamais inutilement la vie des autres princesses. Et pourquoi pas, demanda-t-elle. Alors que tu te soucies si peu de la vie humaine que tu exiges des sacrifices depuis des décennies. Je n'ai jamais exigé ces sacrifices, rétorqua Cypher. C'est vous, les humains, qui avez décidé par peur que vous deviez nous apaiser. Il passa une main dans ses cheveux. Nous n'avons pas corrigé ce malentendu, car si vous pouviez être aussi paranoïaque, si prêt à croire le pire de nous sans preuve, alors pourquoi vous ferions-nous confiance pour ne pas vous retourner contre nous? Oh, je vous en prie, le rire de Laura était aigu. Pourquoi nous craindriez-vous? Vous êtes plus puissants et plus nombreux. Cypher l'interrompit. Notre nombre est en déclin, Lorelai. Aucun enfant dragon n'est né depuis des années. Vous avez accepté ces sacrifices, insista Lorelai. Pour que vous nous laissiez tranquilles, dit Cypher, d'une voix plus douce. Mais nous ne leur avons jamais fait de mal. Ils vivent parmi nous maintenant, en sécurité. Je peux vous emmener les voir si vous le souhaitez, pour que tu puisses voir par toi-même. Comment puis-je te croire, Laurel? L'interrompis-je, alors que tu m'as invité ici uniquement pour me garder en otage, alors que j'ai vu de mes propres yeux que tu courtisais toutes les autres. Elle marqua une pause, déglutit péniblement. Alors que cela aurait pu être n'importe laquelle d'entre elles, et que cela n'aurait fait aucune différence pour toi, ajouta-t-elle, faisant reculer Cypher. Comment peux-tu dire cela? Dit Cypher angoissé. Après tout ce que nous avons partagé. Parce que c'est vrai, s'écria-t-elle. Moi ou elle, peu importe tant qu'un lien se crée, n'est-ce pas? M'aurais-tu choisi sans cela? Tu ne m'aimais pas au début. Tu ne m'as pas choisi cette première nuit? Sa voix se brisa. Comment savoir si ce lien n'est pas une sorte de sortilège? Tu crois vraiment que je te mentirais? Demanda Cypher. À propos de mon amour pour toi? Lorelai hésita. Elle pouvait le sentir à travers la connexion. Sa douleur était si profonde qu'elle en avait les genoux qui flageolaient. Tout semblait réel, mais les paroles de Caspian résonnaient dans son esprit. Son peuple était en train de mourir et il devait le sauver. Oui, murmura-t-elle. Je pense que tu le ferais, parce que tu es l'empereur et que c'est ton devoir, tout comme te tuer est le mien. Cypher resta immobile. Quelque chose frémit derrière ses yeux. Très bien, murmura-t-il. Il tendit la main, paume vers le haut. Très bien. Lorelai fixa sa main, perplexe. Donne-le-moi, dit Cypher. Te donner quoi? Lorelai fronça les sourcils. Tu sais quoi? L'horreur l'envahit. Il parlait du poison.
Il allait la faire arrêter, exécuter. Elle lui tendit la fiole avec des doigts tremblants, attendant qu'il appelle les gardes. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il regarda longuement la fiole, puis la regarda. Lentement, il la porta à sa bouche sans la quitter des yeux. « Que fais-tu » demanda Laura, prise de panique. « Je te montre que tu peux me faire confiance » répondit simplement Cypher. « De quoi parles-tu » À travers le lien, elle sentit sa détermination. « Arrête » cria-t-elle. « C'est du poison, idiot. Ça va te tuer. » Cypher croisa son regard. « Ça ne me tuera pas, » dit-il doucement, « parce que tu vas me sauver. » La fiole était maintenant contre ses lèvres. « De quoi parles-tu » Elle secoua frénétiquement la tête. « Je ne peux pas te sauver. »« Cypher, écoute-moi. Il n'y a pas d'antidote. Je n'en ai pas besoin, » déclara Cypher. Et puis, avant qu'elle puisse l'arrêter, avant qu'elle puisse lui arracher la fiole des mains, il porta celle-ci à ses lèvres et but. Chapitre 9. Pendant un instant cristallin, rien ne se passa. Cypher resta là, debout dans le clair de lune, torse nu et magnifique, la regardant de ses yeux brûlants. Puis son souffle se coupa. Sa main se porta à sa poitrine, les doigts écartés sur son cœur, et ses yeux s'écarquillèrent, les pupilles se dilatant jusqu'à ne laisser qu'un mince anneau doré. « Qu'as-tu tu fait » s'écria l'oreille en saisissant son visage entre ses mains. Sa peau était déjà en train de changer, devenant moite et froide. « Tiens, qu'as-tu tu fait » répéta-t-elle. Il respirait trop vite maintenant, par petits allaitements courts et superficiels. « Je vais bien » parvint à dire Cypher. « Ou je vais aller bien, l'oreille. Écoute, tu dois t'asseoir. » L'interrompit-elle. La terreur lui serrait la gorge. Elle pouvait le sentir à travers le lien. Elle sentait quelque chose d'étranger et de vicieux se répandre dans ses veines comme de la glace noire. « Garde » hurla l'oreille. Les portes massives s'ouvrirent brusquement. 4 gardes entrèrent, armes à la main. « Appelez des guérisseurs » La voix de Laura se brisa. « L'empereur a été empoisonné. » Les gardes se figèrent. Le capitaine regarda Laura et Cypher avec une horreur grandissante. « Empoisonné par quoi? Allez les chercher. » Laura n'avait pas le temps pour ça, car à travers le lien, elle pouvait sentir les pensées de Cypher se fragmenter, devenir confuses et distantes. « Je me sens bizarre, » dit-il, en clignant fortement des yeux. Lorelei, ses genoux se dérobèrent. Elle le rattrapa alors qu'il tombait d'à peine. Son poids la fit reculer. Le marbre était froid sous eux. La tête de Cypher atterrit sur ses genoux et elle la prit immédiatement dans ses bras. « Cypher, » supplia-t-elle, « reste avec moi. » Son regard était désormais vague. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, confus. Les larmes montèrent aux yeux de Lorelei. « Pourquoi as-tu bu ça » sanglota-t-elle. « Pourquoi as-tu fait ça, espèce d'idiot? Pourquoi » Il porta sa main à son visage et se blottit contre sa paume. « Je croyais qu'il avait la langue pâteuse. Je croyais que tu le voulais. » Ces mots lui transpercèrent le cœur. « Non. » Lorelei s'étouffa. « Non, je ne l'aurais pas faite. Je n'aurais pas pu. Cypher, je suis tellement désolé. J'étais juste en colère. J'étais blessé. Je ne voulais pas être en colère. » La voix de Cypher était désormais rêveuse. Avec moi, à travers le lien, elle ressentait tout, une douleur aiguë irradiant de sa poitrine, des difficultés à respirer. « Ou reste avec moi, » supplia Lorelei. « Les guérisseurs arrivent. Reste avec moi. »« Je resterai toujours avec toi, » murmura Cypher. Il lui sourit, paisible, soulagé. « Tu es à moi, » continua-t-il d'une voix douce. « Je t'ai attendu pendant des siècles. » Ses paupières se fermèrent. « Je suis si heureux de t'avoir trouvé. Si heureux. » Non, Lorelei le gifla, pas fort, mais suffisamment pour le surprendre. « Ne t'endors pas, Cypher. Tu dois rester éveillé. » Il rouvrit les yeux, confus et vitreux. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau dans un fracas. Les guérisseurs firent irruption, 3 d'entre eux se déplaçant avec une urgence experte. « Que s'est-il passé » demanda le guérisseur en chef, s'agenouillant déjà à côté d'eux. « Il a été empoisonné » répondit Lorelei. Les mains de la guérisseuse s'immobilisèrent. Elle leva brusquement les yeux. « Empoisonné par quoi? Il n'existe aucun poison capable de nuire à l'empereur. Son sang de dragon est immunisé contre... » « Maintenant, oui, » dit Lorelei. Elle croisa le regard de la femme et je lui ai donné. Le silence s'abattit sur la pièce. Le garde la regarda, sous le choc. « Arrêtez-la »
dit un garde, la voix tendue par la fureur. Elle vient d'avouer avoir commis un assassinat. Non. La voix de Cypher trancha le chaos, faible mais autoritaire. Il tendit brusquement la main et saisit le poignet de Lorelei. Reculez tous, dit-il. Vous parlez de votre future impératrice. Soyez plus respectueux. Le jeune garde resta bouche bée. Mais votre majesté, elle vous a empoisonné. Ce n'est pas elle. Cypher l'interrompit en s'efforçant de s'asseoir. Je me suis empoisonné moi-même. Un silence stupéfait s'installa à nouveau. Lorelei se mit à pleurer à chaudes larmes. De grands sanglots secouaient son corps. C'est ma faute, haleta Lorelei. La main de Cypher quitta son poignet et se posa sur son visage. Son toucher était doux malgré les tremblements qui le parcouraient. Tu es ma compagne, dit-il doucement, mais avec beaucoup de certitude et de dévouement. Tu peux me guérir. Lorelei le fixa à travers ses larmes. Je ne suis pas une guérisseuse. Tu n'as pas besoin de l'être, dit Cypher. Ses yeux se refermaient à nouveau. Elle pouvait sentir qu'il s'éteignait. Toi seul peux me sauver, Lorelei, murmura Cypher. Puis sa main glissa de son visage. Son corps devint complètement inerte dans ses bras. Cypher. Lorelei le secoua doucement, puis plus fort lorsqu'il ne réagit pas. Rien. À travers le lien, elle sentait le poison l'envahir comme l'obscurité envahissant la lumière. « Je ne comprends pas !» s'exclama Lorelei. La guérisseuse en chef fixait Cypher avec une expression entre l'horreur et la fascination. « Je crois que je comprends ce qu'il veut dire, » dit-elle lentement. « Alors dites-moi, cria Lorelei. Grâce au lien qui vous unit, vous pouvez partager votre force vitale, expliqua la guérisseuse. C'est un pouvoir unique aux véritables compagnons dragons, un moyen pour les couples liés de se soutenir mutuellement lorsque l'un d'eux est en train de mourir. Mais je ne suis pas un dragon, commença Lorelei. Ce n'est pas nécessaire, dit le guérisseur. Elle se pencha en avant, le regard urgent. L'un des rois dragons, Jasper des Territoires du Nord, a pris une compagne humaine. L'année dernière, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Des flèches empoisonnées. Il aurait dû mourir en quelques heures. Lorelei eut un flashback. La fille qu'ils avaient essayé de sauver. Oilia, l'énorme dragon blanc qu'elle avait touché avec 3 flèches empoisonnées. « Essaie !» l'exhorta la guérisseuse. « Tu es la compagne de l'empereur. Si quelqu'un peut te le sauver, c'est toi. » Lorelei baissa les yeux vers Cypher. Son visage était pâle comme la mort. Ses lèvres devenaient bleues. Elle appuya ses mains sur sa poitrine et essaya. Elle ferma les yeux et chercha la connexion entre eux. Rien ne se passa. « Ça ne marche pas, paniqua-t-elle. « Continuez d'essayer, dit le guérisseur. Concentrez-vous sur le lien, sur ce qui vous relie. » Mais tout ce que Lorelei pouvait sentir, c'était sa mort. « Et les autres princesses ?» demanda-t-elle, s'accrochant à n'importe quoi. Peut-être qu'elle pourrait, peut-être que si l'une d'elles essayait. « Sa Majesté ne partage de lien avec personne d'autre, » répondit fermement le guérisseur. « Les âmes sœurs sont rares, Votre Altesse. Elles ne se rencontrent qu'une fois dans une vie. Vous êtes la sienne. Il n'y a personne d'autre. » Ces mots la frappèrent comme un éclair. Il n'y a personne d'autre. Et Cypher avait bu du poison. Du vrai poison qui était en train de le tuer, juste pour lui prouver qu'il avait tout fait exprès pour qu'elle comprenne. Elle comprit alors à quel point ce dragon était stupide, arrogant et beau. La rage l'envahit, brûlante et féroce. Elle brûla la peur, la panique, ne laissant que la fureur. Comment osait-il? Comment osait-il la forcer à le regarder mourir juste pour prouver quelque chose? Elle allait le sauver, puis elle allait le tuer. « Tu n'as pas le droit de faire ça, » grogna Lorelei. Ses mains appuyèrent plus fort contre sa poitrine. « Tu n'as pas le droit de prouver ton amour en mourant, espèce d'idiot. » Quelque chose changea. Une chaleur se répandit sous ses paumes, faible au début, puis de plus en plus forte. Ça marche. L'un des jeunes gardes eut le souffle coupé, mais Lorelei l'entendit à peine. Elle était entièrement concentrée sur le lien, sur le fil doré qui la reliait à Cypher, sur le fait d'y mettre tout ce qu'elle avait, sa colère, sa détermination, son refus absolu de le laisser partir. « Tu es à moi, pensa-t-elle avec férocité, et je n'en ai pas encore fini avec toi. » La lumière devint plus intense, jaillissant entre ses doigts. Elle la sentait circuler à travers le lien, sa force vitale se mêlant à la sienne. « Reviens-moi, c'est un ordre, espèce de salaud. » Cypher haleta. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, brillant si fort qu'ils étaient presque blancs.
Tout le monde dans la pièce haleta à travers le lien. Lorelai sentit le froid et la douleur s'estomper. Elle sentit la chaleur revenir en lui. Cypher. Elle respira. Ses yeux trouvèrent immédiatement les siens. Il sourit, puis fronça les sourcils, confus, voyant les larmes couler sur ses joues. « Lorelai » demanda-t-il. Sa main se leva lentement pour lui caresser la joue. « Tu m'as sauvé » dit-il, étourdi. « Espèce d'idiot » cria Lorelai. Elle attrapa ses épaules à deux mains et le secoua. « Espèce d'imbécile, tu aurais pu mourir. » Puis elle l'embrassa. Elle pressa sa bouche contre la sienne avec toute la peur, le soulagement et l'amour débordant qui l'envahissait. Elle l'embrassa comme si elle pouvait lui faire comprendre à quel point elle avait été terrifiée, à quel point il comptait pour elle, à quel point elle ne douterait plus jamais de lui. La main de Cypher glissa dans ses cheveux, l'attirant vers lui malgré son épuisement, l'embrassant avec une satisfaction langoureuse. Quand ils se séparèrent enfin, il souriait toujours. « Je t'aime », murmura-t-il d'une voix douce et endormie, mais pleinement assurée. Et malgré tout, malgré la peur, la douleur et le poison qui avaient failli le tuer, Lorelai rit à travers ses larmes. Épilogue. 3 mois plus tard, Lorelai était allongée dans des draps de soie avec son mari, son compagnon. Tous deux respiraient encore difficilement, la peau luisante de sueur. Le bras de Cypher était enroulé possessivement autour de sa taille, son autre main caressant paresseusement ses cheveux. Il déposait des baisers sur sa tempe, sa joue, ses lèvres, comme s'il ne pouvait se rassasier, même après tout ce qu'il venait de faire. « Je t'aime » murmura-t-il contre sa bouche. « Je sais » dit-elle en souriant, puis plus doucement. « Je t'aime aussi. » Elle pouvait sentir son contentement à travers le lien, chaud, doré et absolument certain. 3 mois de mariage, et il la regardait toujours comme si elle était un miracle. Mais il y avait quelque chose qu'elle devait lui dire. Son sourire vacilla, sa main se pressa contre sa poitrine, sentant son cœur battre plus lentement. « Cypher » commença-t-elle, puis elle hésita. « Tu te souviens quand je t'ai dit que j'étais stérile? » Son expression changea immédiatement, devenant douce et douloureuse. Il prit son visage entre ses mains avec une douceur bouleversante. « Mon amour, » dit Cypher d'une voix tendre, « je t'ai dit que tu étais ma compagne et rien ne changera cela. Je tais-toi. Je ne suis plus seul. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout. » Laura sentit son cœur se serrer d'amour. Elle l'embrassa pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher d'essayer de la convaincre qu'il ne se souciait pas de la seule chose qu'elle savait qu'il désirait le plus. Lorsqu'elle s'écarta, elle souriait. « Je sais, » dit-elle, « et je suis heureuse d'être suffisante pour toi. » Cypher lui rendit son sourire en lui caressant la joue. « Tu es plus que suffisante. Tu aimais aussi? » Lorelai l'interrompit, son sourire s'élargissant. « Il s'avère que je suis enceinte. » Cypher se figea. « Quoi? » Sa voix était étranglée, choquée, comme si elle venait de lui dire que les dragons pouvaient voler jusqu'à la lune. « Je n'arrivais pas à y croire non plus, » dit Lorelai en observant attentivement son visage. « Mais les guérisseurs l'ont confirmé ce matin. 3 fois, en fait, parce que je leur ai demandé de vérifier à nouveau. »« Quoi? » répéta Cypher. Sa main se posa sur son ventre, appuyant dessus avec des doigts tremblants. « Tu vas être père, » confirma Lorelai. Pendant un instant, Cypher se contenta de la regarder. Puis il rit. Une joie pure, éclatante et sans retenue se répandit à travers leurs liens. Il la serra dans ses bras et l'embrassa profondément. « Un enfant, » murmura-t-il contre ses lèvres, entre 2 baisers. « Notre enfant. »« Je sais, » dit-elle en riant à son tour, les larmes coulant sur son visage. Et tandis que Cypher la serrait contre lui, sa main protectrice posée sur la nouvelle vie qui grandissait dans elle, Lorelai envoya un remerciement silencieux à la destinée qui les avait réunis. Elle était venue ici pour le tuer. Au lieu de cela, elle avait trouvé tout ce dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez aimé passer un peu plus de temps dans ce monde de dragons. Cette histoire est liée à un épisode précédent sur Oilia et Jesper. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à le découvrir en suivant le lien dans la description et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimeriez-vous que j'explore davantage cet univers dans de futures histoires ou que je me lance dans des univers entièrement nouveaux? Si oui, j'aimerais savoir lesquels. Avec toute mon affection, Lily.